vérité qui nous entoure. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se pousser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur John FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatou. Pourquoi c'est au troisième? C'est au troisième. Oui. Je comprends pas. Ça va. Vous faites bien de nous retrouver sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour à chacun. Nous sommes bien évidemment sur la libre antenne qui donne la parole aux uns aux autres, mais surtout en tant que citoyens. Vous la prenez, la parole, vous vous exprimez naturellement, mais surtout sans verser dans les jus, pas de diffamation, pas d'outrage, et ensemble, à travers les arguments portés par des idées et surtout des exemples, nous allons ensemble élever le débat ce matin. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement aux côtés d'Arnaud Mousset à la technique. Appelez-moi, comme chaque matin, Michel Gatou, votre serviteur. Laissons parler les gens. Premier sujet. Juste un seul sujet ce matin, un seul et unique sujet, et qui nous permettra bien évidemment jusqu'à 11h, un peu plus, enfin à quelques enclaves de 11h, de prendre la parole en direct et bien évidemment de laisser son avis et son commentaire, madame, messieurs. Et il y a quelques heures seulement, la toile était quasiment en mouvement après la communication rendue publique par le professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, faisant état de ce que les comptes MTN ont été bloqués, sans publicité en même temps, et puisqu'il s'agit bien sûr d'une information totalement vérifiée. Alors, il faisait savoir que les comptes MTN étaient complètement vérifiés et à l'issue de son engagement et son appel à contribution en vue de la campagne présidentielle à venir. Alors, les Camerounais étaient de plus en plus gênés de ne pas pouvoir contribuer véritablement. Alors, compte rendu fait, qui aurait choisi de bloquer les comptes du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans cette campagne initiée par l'organe politique, entre autres, comment comprendre en même temps ce qu'on a qualifié ce matin de la guerre entre Goliath et David? Doit-on, au moment où nous parlons, vivre toujours des combats et des affrontements entre Goliath et David? Ce matin, madame et messieurs, on en parle à la lecture de vos observations, mais surtout de votre appréciation de ce qui peut bien sûr pousser ceux qui auraient choisi de bloquer les comptes du mouvement pour la renaissance du Cameroun et quelles sont les conséquences qui pourraient ou qui peuvent en découler au moment où nous parlons. Faut-il bien sûr le rappeler, hier après cette communication, il y a eu une levée de bouclier, la toile était quasiment en feu avec cet appel au boycott bien évidemment de l'entreprise en charge qui rapidement, l'information est revenue nous faire savoir que le verrou a été levé et que les contributions peuvent se poursuivre. Mais ce qui ne nous empêche pas de comprendre qu'est-ce qui peut justifier de tels actes sur la radio ce matin. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et comme vous le savez, nous libérons la parole. Nous la libérons la parole. Vous la prenez. Nous libérons la parole. Oui, vous avez la parole. Et c'est en 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Ou appelez-nous au 654 49 13. Le 654 49 13. Première unité, bien sûr, ce matin en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gatou. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, nous vous appelons comment? Oui, je m'appelle Manga. Monsieur Nanga, c'est ça? Oui, monsieur Manga. Manga, ok, très bien. Nous vous écoutons. Comment avez-vous apprécié, bien évidemment, cette situation quand même, que beaucoup n'arrivent pas à comprendre? Monsieur Michel. Oui, monsieur Manga, on vous écoute. Je vous assure, on a tendance à appeler le MLC le petit parti. Mais je ne sais pas pourquoi. En fait, je n'arrive pas toujours à comprendre comment se fait-il que chaque initiative que ce parti lance ou essaie de mettre en place
il y a toujours du blocus à chaque moment. À chaque fois, je n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que ce petit parti peut toujours subir de la part de nos dirigeants, comment dirais-je, essaie toujours à mettre un blocus à toutes les initiatives. Je ne sais pas si vous comprenez. Parfaitement, parfaitement, chers compatriotes, parfaitement. Et pour moi, j'ai été déjà très bien surpris, mais cela ne m'étonnait pas tellement, étant donné que nous connaissons un ministre que je ne citerai pas son nom dans d'autres pays, et pour moi, je suis persuadé que il a été à la manœuvre de toutes ces choses-là, M. Michel. Mais justement, l'intérêt, ou du moins pour ceux qui l'auraient bloqué, l'intérêt c'est d'empêcher donc le petit parti politique de prendre des ailes en réalité. Monsieur Michel, les choses dessus, on a l'habitude de dire, nul ne peut empêcher le soleil de briller. Donc tôt ou tard, nous le peuple camerounais, nous sommes derrière le MNC et nous continuerons à les soutenir dans leurs initiatives, et j'appelle ainsi chaque citoyen à donner le meilleur de lui, suivant ces initiatives, en donnant une petite contribution. Voilà, ça c'est bien sûr votre avis. Merci pour votre intervention ce matin. Sur la deuxième ligne, quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Yannick Michel. Oui, vous comprenez ce qui s'est passé, comment un temps soit peu, des gens ne parviennent plus à contribuer au MRC, et par ailleurs, on nous fait savoir qu'il y a eu un blocus, quelques heures seulement on lève. Finalement, à quoi est-ce qu'on joue au Cameroun? Moi-même, Michel, plusieurs fois j'ai essayé de dire, mais les lignes étaient tellement saturées, je voulais justement lever ce banc-là, du fait que je voulais faire la constitution et compte ne passait pas. On me disait le compte est indisponible. Donc, ça fait du bien comme aujourd'hui on se lève sur cette affaire. Donc, on finit par comprendre qu'il y avait une manipulation derrière pour empêcher MSI d'avancer dans cette activité. Et moi, je peux calculer la personne principale, celui qu'on connaît tous, celui qui est toujours en train de créer des conflits au milieu des partis, créer des conflits au milieu même de la justice dans tout le territoire camerounais. Donc, je pense que ça peut être une complicité quelque part. Vous accusez une main invisible, dis donc. Oui, il y a une main invisible. Comment est-ce que quelqu'un peut créer un compte? Pourquoi on n'a pas pu bloquer les comptes bancaires? Ce n'est que le compte moment qui est bloqué. Parce que c'est un compte qui est facilement, comment dire, qui est facilement accessible par rapport au compte bancaire. Donc, vraiment, c'est bien comme la chose a été débloquée. Très bien. Vraiment, si on constate que il y a encore problème, moi, je serai le premier à bloquer ce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien sûr les avis des Camerounais sur cette situation. Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Là, je suis de Modéry. D'accord, Marc. Alors, est-ce que finalement, avec ce genre de comportement-là, on n'est pas dans la toute grande promotion du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Parce que, décidément, c'est celui qu'on semble détester qui est de plus en plus aimé, chers compatriotes. Je crois qu'il ne faut pas faire de scandale. Il ne faut pas faire? Moi, je considérais un partisan d'attendre que le Conseil constitutionnel accepte la candidature de Moïse Katumbi. Vous savez, en 2020, à 48 heures de l'élection, ils ont mis de quel côté. L'argent des gens qui voulaient être maires, qui voulaient être députés, qui voulaient être conseillers municipaux, a été dilapidé. Ils n'ont pas eu, ils ne sont pas allés aux élections. Alors moi, je considère les militants. Et cette personne vient d'attendre la candidature du candidat au Conseil constitutionnel avant de commencer à cotiser. Sinon, ils vont pas donner l'argent. Mais comment vous le savez, Marc? Comment vous le savez? Comment vous le savez? Je conseillerais aux militants du MNC, avec ses partisans, d'attendre le Conseil constitutionnel. Ils vont la même chose en 2020.
Oui, mais dites-moi, alors, vous êtes avec nous? Alors, dites-moi, est-ce qu'en 2020, Maurice Kamto avait fait un appel à contribution, comme ça a été le cas maintenant, par le canal du... Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème à quel niveau? Quand vous êtes candidat, vous devez avoir le droit de faire la candidature, de faire la campagne. Bien sûr. Vous avez des clients, des appels pour faire affaire à votre candidat qui peuvent contribuer à vous aider à faire la campagne. Oui, non, en fait, je reviens sur ce que vous avez dit. Oui, nous sommes d'accord. C'est ça le conseil constitutionnel. Oui. Ils vont contribuer, ils vont donner leur argent, et je ne sais pas si cet argent contribuera à la campagne électorale effective. Très bien. Je reviens sur l'aspect que vous avez évoqué. Vous dites bien qu'en 2020, des personnes étaient prêtes à briguer des postes, que ce soit de maire ou encore de conseiller municipal, et qu'à quelques heures, Maurice Kamto a décidé, avec son directoire, de ne pas aller aux élections. Voilà. Alors, justement, je peux... Oui, effectivement. Non, ce que vous dites... Alors, ce que vous dites est vrai, effectivement. C'est que le MRC n'est pas allé aux élections. Mais est-ce que, sur la question des fonds, est-ce que le MRC avait tendu la main aux Camerounais, comme c'est le cas maintenant, pour leur dire, on a besoin de votre soutien pour battre campagne? Parce que le MRC n'était pas prêt. Le MRC n'était pas préparé aux élections. C'était un leurre. Quand on a un peu au Cameroun, il n'était pas prêt. C'est pourquoi il est de bon côté. Et il a assez de mots qui diront que le conseil, le cours électoral était comme ça. Mais maintenant, il va électer, le cours électoral a changé. Alors, justement, et pour revenir, revenons justement sur cette contribution. Vous dites aux Camerounais... Voilà, je reviens. Il est préparé maintenant, il tend la main au Camerounais, il a besoin d'un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Il y a comme une sorte je cherche le mot pour prouver que les Camerounais semblent avoir entendu son appel, mais quel est l'intérêt à votre avis de bloquer son compte? Le compte de... On a voulu bloquer. Le compte marche, c'est la propagande pour rien. Le compte marche. Bon, on n'est pas dans la propagande, on pose un problème. C'est une situation d'actualité. Parce que vous avez entendu que le compte MTN de non. la campagne ne marche pas. L'information, attendez. L'information est connue ou pas? Que le compte a été bloqué et un communiqué a été rendu public par rapport à ça. Ça, c'est l'information. Maintenant, il y a eu un lever de bouclier hier. On se pose la question, quel est l'intérêt quel est l'intérêt justement de se retrouver là-dedans? D'accord, merci. Très bien. Merci beaucoup pour votre appel ce matin. Passez une bonne journée. N'hésitez pas bien sûr de nous appeler aussi 74 39 79 04 ou encore aussi 59 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, monsieur Gatou. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Raoul Dédéa. Bienvenue, Raoul, ce matin. Votre analyse à cette situation, quand même. Comment on bloque? Il y a un communiqué, et par la suite, lorsque des voix commencent à se lever, clameur sur la toile, rapidement, on débloque. Quelle est votre lecture? Je vais d'abord commencer par dire un mot pour le petit quintet qui va dépasser. Non, attendez. Raoul. La politesse, il faut s'aimer comme Camerounais, c'est important. On peut ne pas appartenir les mêmes pratiques politiques, mais il faut rester respectueux vis-à-vis des Camerounais. On vous écoute. C'est son président qui est le plus grand bandit du Cameroun, avec ses ministres. Bon, monsieur Michel, vous savez, le compte a été bloqué, et dans mon quartier, il y avait 50 puces MTN comme les a cassé. Donc c'est même une chance pour MTN. Il y avait 50 puces. Comment vous savez ce qu'il y avait 50 puces? Vous avez fait des comptes à quel moment? Je vous ai dit qu'il y avait 50 puces, quand on a compris que le compte était bloqué. Donc il y avait les Camerounais qui venaient casser leur puce MTN. Donc MTN ne s'amuse pas. Et heureusement qu'ils sont revenus à des meilleurs sentiments et que la ligne passe. Parce qu'on nous a fait comprendre que MTN avait bloqué les comptes. Nous, on était prêts à boycotter MTN au Cameroun. Et si on commence comme ça serait grave. Donc il ne tente même pas, même tous les banques qu'on a citées là. Une banque qui va seulement s'amuser, on va seulement le boycotter. Non, Raoul. Oui, moi je dis, il faut qu'on soit... Portons le débat à un niveau important. Qu'est-ce qui, à ton avis, peut justifier qu'au préalable, qu'on bloque les comptes
Et par la suite, qu'on réouvre ce compte-là. C'est ça le débat de fond. Oui, c'est le parti au pouvoir qui a peur, c'est tout. En face, on a des gens qui n'ont jamais dit la vérité. En face, on a des gens qui ont gagné tout avec les méthodes incorrectes. C'est leur habitude. Vous avez dit ce truc qu'on va bloquer le compte. Vous m'avez dit que non. Comme ça, vous m'avez cité les lois. Où on a essayé de bloquer. Vous avez dit ça le premier jour. Que vous allez voir quelqu'un va venir commencer, on va bloquer les comptes. Vous avez dit ça, vous avez dit que non. Bon, heureusement qu'on revient à des bons sentiments. C'est le camp adverse qui veut aller jouer un match seul. Le problème, c'est d'aller jouer un match seul. Vous avez déjà vu où quelqu'un veut gagner sans adversaire. C'est ce que le parti d'en face veut. Donc on veut geler tous les biens, tout l'argent. On ne veut pas que le parti qui a demandé, qui a appelé un levé de fonds ait 5 francs. C'est pour le mettre mal à l'aise, alors que la loi le permet. Eux, quand ils partent avec dans les campagnes avec les voitures d'État, tous les préfets, les ministres, tous les voitures, il n'y a plus de voitures dans les villes. Tous les voitures sont dans les villages pour faire la campagne. Et c'est notre argent. J'ai même dit aux Camerounais de commencer à arrêter les voitures, les confisquer, mais ça paraît que c'est notre argent. Raoul. Mais attendez, Raoul, est-ce que vous n'êtes pas en train de... Au moment où on est en train de chercher à calmer davantage les Camerounais, vous serez dans une sorte de volonté à créer... voilà. Bloquer un compte d'un parti qui veut faire la collecte de fonds. C'est quoi? C'est le voix bébé? Non, attends, c'est le voix bébé. Non, les Camerounais étaient assez patients. En tout cas, c'est pas dans la pape. Le MSC va gagner les élections dans les urnes et dans la tranquillité. Alors, prenons le résultat avec nous aussi, 54 40 19 13 ce matin. Bonjour. Nous vous appelons comment? Jean. Comment tu vas, monsieur? Ben, je suis le Jean. Alors, dites-nous, comment vous appréciez bien sûr cette actualité autour de ce tollé qu'il y a eu hier? D'un coup, on apprend que le compte MTN est fermé, et par ailleurs, le compte est réouvert. Finalement, qui a peur de qui, à votre avis? Michel, bon, je crois que tu vois le travail que tu fais, toi-même tu as fait un grand travail, peut-être tu oublies sur ta page, sur tes sorties. Bon. Je ne sais pas combien tu as fait. Ben, attendez, on me tape sur les doigts tout le temps, en disant qu'il faudrait bien que les gens fassent, comment on dit ça, il faut bien faire la distance entre le journaliste qui vous parle maintenant parce que je suis à la radio et le citoyen qui peut vous parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes à la radio là présentement. Même sur les réseaux sociaux, tu es objectif. Et ça, je vais te dire que même ton combat n'est pas négligeable. Ce qui s'est passé hier, cette levée de bouclier où le mot d'ordre commençait à prendre, c'est-à-dire que le boycott de cet opérateur, qui n'y est pour rien, c'était en réalité pour qu'ils nous disent qui est le chef bandit caché derrière ce macabre projet. Moi, je dis à ton ami qui vient de vous perturber ton émission en voulant dire qu'il te laisse même pas souvent parler, que le MSC qui ne se trompe pas, le MSC c'est l'ANC du Cameroun, qui ne croit pas que parce que Maurice Kamto ne sera pas candidat, que le MSC va s'arrêter en 2025. Il se trompe lourdement. Mais il y a un auditeur précédent là qui a dit aux Camerounais de ne pas contribuer au moment où le Conseil constitutionnel n'a pas encore donné son verdict, si le MRC sera candidaté ou pas, retenu entre autres. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quand même quelque chose de sérieux dans ce qu'il dit ou de pertinent dans ce qu'il dit? C'est à lui que je réponds. Mais la politique n'est pas comme ça, Michel. Qui vous dit qu'à la dernière minute, ce Kamto ne va même pas soutenir quelqu'un d'autre? La politique n'est pas 1 plus 1 égale 2. Je réponds à ce monsieur pour lui dire qu'un parti politique comme le MRC, ce n'est pas une affaire ponctuelle. Je crois qu'il y a les législatives qui s'annoncent en 2026. Et je veux même lui dire qu'il soit très tranquille. 2025, c'est un tournant, mais ce n'est pas la fin du monde au Cameroun. Il ne faut pas le slogan, par les unes et dans la paix, a tout son pesant d'or. Qui ne pense pas que parce que le combat du régime et ses alliés maintenant c'est d'empêcher M. Kamto de l'élection, il ne pense pas que c'est ça qui va prospérer. Ça ne prospérera pas parce que le peuple est déterminé. Donc je veux lui dire de ne même pas avoir peur. Lui, il a cultivé combien? Il vous a dit que en 2020, on a boycotté, M. Kamto a décidé seul. Il est militant de MSI. C'est son problème, Michel. C'est un petit parti qui n'a aucun représentant, qui n'a rien et qui tient la météo politique dans un pays depuis tant d'années. Est-ce que ce n'est pas signe que quelque chose va se passer? Alors, il faut qu'on soit tranquille.
Et là, justement, c'est la question quand même fondamentale. On ne peut ne pas occulter, enfin, on peut ne pas regarder les faits en face. Le MRC n'a pas d'élus, le MRC ne gère pas la bourse, le MRC n'a pas d'armée, le MRC n'a pas de médias, le MRC, je ne sais pas ce qu'ils détiennent réellement, comme la plupart des autres partis politiques du Cameroun, en dehors du RDPC qui est au pouvoir. Mais comment peut-on expliquer qu'il y ait comme une peur incroyable vis-à-vis du MRC? Michel, depuis les années des indépendances, nous avons connu l'UPC, on a connu le SDF. De toi à moi, s'il faut comparer des périodes, tu es d'accord avec moi que le MRC est en train d'incarner l'UPC des années des indépendances. Et les supports du régime d'aujourd'hui qui sont encore là, encore vivants, ne voient pas de cet œil-là le changement au Cameroun. C'est-à-dire que ces sous-préfets de la France au Cameroun, ils ne peuvent pas comprendre qu'un parti politique leur tienne autant tête avec un leader qui n'a jamais rien cédé, on n'a jamais pu le corrompre. Donc ils doivent tout mettre en œuvre avec la complicité de leur maître français pour tout dilapider ce parti. Malheureusement, 1960 n'est pas 2025. Donc les Camerounais sont en ordre de bataille dans tout le monde entier, que ce soit dans la diaspora, au Cameroun. Tu verras très bien que les 6 milliards vont être dépassés, que ce soit par en espèces ou en autre. Les Camerounais vont se mourir pour cotiser pour montrer à cet homme qu'on l'aime. Et si ce n'est pas lui, après lui, le MSC va émerger, que ce soit quel que soit le dirigeant qui viendra. Voilà. Donc c'est l'UPC qui est en train d'être réincarné au Cameroun. Et c'est pour ça que ce régime doit tout mettre en œuvre. Voilà, Jean. Il ne peut pas. Le peuple est derrière ce parti-là. Il faut rester vigilant. Il faut rester... Je ne suis pas certain que nos compatriotes camerounais qui sont militaires et sympathisants du parti au pouvoir seront d'accord avec vous sur votre analyse. En tout cas, ils ont la parole également. 6 74 39 79 04, le 6 59 92 48 83 ou le 6 54 49 13. Allô, bonjour. Allô? Bonjour Michel Gassou. Bonjour, Monsieur Medio, bienvenue, par la voix, on vous le connaît, hein. Très fidèle à l'émission. Bienvenue ce matin. Oui, Michel, bonjour. Votre analyse de cette situation, vous êtes citoyen camerounais, comment l'avez-vous perçu, Monsieur Medio? Michel Gassou, vraiment, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. On a cassé les bus, on avait décidé de boycotter, on devait saboter, vraiment que les Camerounais aient de la retenue. Et arrête de faire des annonces dans le vide. Il peut arriver que la plateforme ait des petits soucis de réglage. Nous devons accuser MTN. MTN a accepté volontiers d'ouvrir sa plateforme pour que vous continuez. Oui. Pourquoi nos opérateurs n'ont pas donné ce numéro? Peut-être qu'elle a refusé, on ne sait pas. MTN a accepté. Nous avons déjà merci. Maintenant, si les buts ça a commencé, ça a des petits soucis, on en rencontre souvent dans nos comptes de la monnaie. C'est-à-dire, parfois il y a des petits changements, ça peut arriver sur la machine. Mais aujourd'hui, les gars sont capables de réussir MTN comme s'ils avaient fait leur crise. Ils disent que on a toujours le beau commissaire. On le met. Attends, je vais monter devant eux. Ceux qui veulent, non, il faut que les Camerounais aient de la retenue. Non, attendez, Monsieur Medio. Oui, effectivement, des Camerounais rapidement peuvent voir en Tanganji un bouc émissaire. Quand on s'en souvient bien sûr que depuis 2020, les premiers comptes du MRC sont bloqués jusqu'à présent. Après, bien évidemment, qu'il y a eu des virements dans ces comptes-là. Est-ce que tout de suite les Camerounais n'ont pas fait le lien? Je voudrais que l'on ne mélange pas les choses. Le professeur Maurice Kamto, l'initiateur, c'est-à-dire de cette collègue, a décidé d'écrire son mineur ainsi de suite aux autorités pour dire je verrai ce que je veux faire. Et on met dans les comptes, peut-être qui ont été bloqués ou dans d'autres comptes, dans la République du Cameroun. Qui vous dit qu'après d'avoir cotisé le temps de milliards, disons comme ça, et que, au moment d'aller le récupérer, on bloque, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire quoi? Parce que j'ai compris une chose, Michel, les Camerounais, excusez-moi de nous dire. Non, mais attendez, il y a une stratégie, monsieur. Il y a une stratégie, monsieur Medio, vous pouvez contribuer, et que le parti décide chaque jour de faire des retraits. Ça aussi, c'est une évidence. Qu'est-ce que vous en savez? Naturellement. Donc, je vous dis ici, Michel, les Camerounais, excusez-moi, ceux qui appellent à la radio, ou ceux qui agissent sur les réseaux sociaux, excusez-moi, 80%
là, ceux qui appellent à la radio, leur langage, c'est que les Camerounais sont prêts. C'est-à-dire chaque Camerounais compte sur l'autre Camerounais. Personne ne s'assure. Les Camerounais sont prêts. Non, en 2025, on va voir. Vous dites, mais qui va voir? Qui est prêt? C'est les autres. Les Camerounais ne peuvent plus accepter. C'est-à-dire les Camerounais, comme toujours sur l'autre, personne ne peut s'engager, personne ne peut s'affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, on doit cotiser. Je veux dire que la plateforme essaie de renseigner les gens sur ce qu'on cotise. C'est qu'elle veut qu'on n'a pas à 50 000, même 500 000 ans de cotisation. Parce que ça veut dire qu'on doit cotiser, on doit voir, on a cassé les plus, on doit payer et passer à l'action. C'est ça que le gouvernement a compris, que les supporters, certains supporters et fanatiques du MLC sont des bruitiers. Ça c'est le mot, le bruit. Ce qu'on arrête, c'est normalement, tous ceux qui ont fait la prison en 2020, 2018, pour les marches, plus de personnes sont ceux qui ont appelé à la radio. C'est des personnes qui souffrent dans leur chair, silencieusement, qui n'ont pas la force d'exprimer, qui généralement sortent marcher, manifester, exprimer leur ras-le-bol. Mais ceux qui appellent à la radio tous les jours là, on ne laisse pas parler en Michel, c'est des gens qui activent les gens de terreur. Alors, vous estimez qu'il n'y a plus de parlotte que d'action, en réalité. 80% de parlotte, de bagarreurs, mais en action, personne. Alors, en action, vous attendez à quelle action, par exemple? Dire que nous on va contribuer et prouver qu'on a contribué et filmer ses contributions et exposer? C'est ce type d'action que vous cherchez? On se connaît. Il y en a certains courageux qui filment leurs actions et peut-être essayent de cacher leur nom et leur solde et balancent ce qu'on a, j'ai réagi. On a vu. Vous comprenez ce que je dis? Parfaitement. Beaucoup, vous le vérifiez, beaucoup sont des parlots. J'attends, les Camerounais sont prêts, mais lui-même il nécessite. On tombe que sur l'autre. Vous visez la chaîne bleue en 2018, 2020, quand on préparait le MNC, préparait les marches pour dire non à la guerre, non à la crise. Les gens appelaient tous les soirs jusqu'à crier comment ils vont faire pour marcher. Ce jour-là, Michel, on n'a vu personne de ceux qui marchaient, on a vu plus de 500 personnes. Le nombre de ceux qui avaient été arrêtés également dans les commissariats et dans la mairie, se sont été la fête. J'ai parcouru, j'ai vu rarement le nombre de ceux qui appelaient à la radio. Parce que ceux qui appelaient à la radio s'identifiaient. Bon. Nous, on a identifié le cas de la commission et beaucoup de c'est pour quelque chose. Et les Camerounais prennent, parce que tant qu'ils vont bavarder, ça n'enlève ni la chevelure, ni l'orteil, que ce soit de Atangadi, que ce soit du ministre de cela. Ils attendent l'action parce que la politique, c'est le rapport de force. Ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas le bruit de l'action. Donc, il faut. Donc, ce qu'on a dans hier, c'était un rapport de force où on vous fait savoir que on est capable de bloquer vos comptes, même si vous contribuez, on peut les bloquer et vous n'accéderez pas bien sûr à vos objectifs. Mais est-ce que c'est la seule voie, c'est la seule issue, monsieur Medjo? Je vous la pose. Je pense que c'est la contribution par le caractère mobile, elle est la plus facile, la plus accessible et puis la plus pratique également. Ouais. Voilà. Maintenant, j'espère que, comme vous le dites si bien, le rapport de force, moi je ne prends pas ça comme ça, moi je dis peut-être qu'il y a eu un dysfonctionnement et que ça a été réglé. Et finalement les choses sont en train de fonctionner normalement. Voilà. Que ceux qui appellent pour dire qu'on a cassé les puces, qu'on va faire ici, qu'on a l'énergie pour casser les puces, qu'ils aient cette énergie pour contribuer et passer à l'action, à la véritable action. Sinon, d'ici octobre, on aura 10 000 bavardeurs, personne à l'action et ce sera voué à l'échec et il n'y aura rien qui va arriver. Celui qui a appelé pour dire que vous attendez d'abord que le conseil continue, vous allez pour la candidature avant de contribuer, vous comprenez bien, c'est-à-dire quel genre de personne il est. Non. C'est la liberté en même temps de penser. Chacun y va de sa liberté d'expression, monsieur Medjo. Si les gens contribuent et après on mange, ça le dérange en quoi? Ceux qui font les campagnes avec les voitures de l'État, les conteneurs de plaquettes là, et qui a contribué pour qui peut-être la chose au moins pour cette fois-ci, de longtemps que cotiser, on va faire la campagne, chacun sera actionnaire, chacun sera parti dans l'affaire, et je pense que ça va permettre de s'intéresser. Et s'il faut manifester un mécontentement, une réclamation, là vous le feriez parce que vous avez contribué, vous avez été partie prenante. Voilà. Donc ceux qui appellent pour dire ça ne sert à rien, il faut le problème de ça et laisse ceux qui veulent agir, agissent. Merci beaucoup, monsieur Medjo. Merci infiniment. Il y a Chris Walker qui est avec nous, bien sûr, ce matin. Et en direct, et effectivement, il tient à prendre la parole là-dessus. Et c'est son avis. Chris Walker est avec nous. Il nous rassure de sa présence sur la plateforme numérique. Bien évidemment. Chris Walker, bonjour et bienvenue ce matin.
Bonjour à tous mes frères camerounais. Bonjour, good morning. Good morning. I call in since for America. Ok. J'appelle depuis. Chris Walker, let's go very fast, we don't have time. Oui, je préfère parler en français. Ok, allons-y. Nous savions bien comment ça se passe au Cameroun. Le gouvernement ou bien le parti au pouvoir, ils ont toujours une aspect d'influencer le peuple camerounais parce qu'ils se disent que qu'est-ce qu'ils vont faire. On a contribué pour Cameroun Survive. Ils ont bloqué les comptes. Et après, ils nous ont donné des fausses raisons que c'était un détournement que le MSC avait contribué. Pourtant, c'était faux. Mais présentement, il faut qu'on passe à l'action, comme M. Medio disait. Il faut qu'on passe à l'action. Si nous voulons le changement dans notre pays, il faut qu'on passe à l'action. En 2018, quand j'étais encore au Cameroun, j'ai eu la chance de faire la marche en Ndokoti. Avec les amis, nous avons marché, on a lancé les gars lacrymogènes, on a affronté la police en face. Nous étions avec écoutez comment j'oublie. Putain. Non, attendez. Nous étions en groupe. Attendez, Walker. Nous sommes à la radio. Il y a des mots qu'on n'accepte pas en radio. D'accord? Comme le mot que vous évoquez tout à l'heure, c'est des mots qui se disent pas en radio. Restez cohérents, portez bien sûr vos idées, avec des arguments et des exemples, ça va nous aider. Et dans la mesure du possible, restons dans le sujet, afin de mieux le libérer et permettre à ceux qui ne comprennent pas grand-chose à ça, d'être au parfum de la situation. Donc, des mots comme putain ne se disent pas à la radio, ok? C'est juste aussi notre rôle d'éduquer nos auditeurs. Chris Walker, poursuivez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. Malheureusement. Voilà. Je suis là. Allez-y rapidement, J'exhorte dans tout le peuple camerounais, vous que vous êtes au Cameroun, parce que nous que nous sommes à l'extérieur, quel que soit le combat que nous allons faire, nous vous accompagnons. Parce que ceux qui souffrent plus, c'est vous que vous êtes au Cameroun. Et ceux qui contribuent plus, c'est nous que nous sommes à l'extérieur. Parce que quand ça va mal au Cameroun, c'est la diaspora qui contribue. Et nous demandons à tout Camerounais d'être prêt pour ce combat. Non, attendez. Il y a eu... Est-ce que ce qui s'est passé hier était un bug? Parce qu'il faut rappeler que MTN n'a pas communiqué jusqu'à présent. Est-ce que le communiqué de Maurice Kamto était l'alerte en même temps et le fait que les Camerounais aient reçu ça comme un boulet avec des réactions de part et d'autre, comment vous avez apprécié bien sûr cette situation et la scène même d'hier? Monsieur Michel Gachou, imaginez-vous seulement que si MTN ne réactivait pas le compte, imaginez-vous ce que les Camerounais devaient faire. Tous étaient prêts pour passer à l'action. Vous croyez que nous, les Camerounais sont fatigués, hein? Ils sont fatigués. Il suffit seulement d'une étincelle pour que la flamme prenne. Donc MTN a joué de sa responsabilité. Ils ont essayé de faire pour voir si ça peut aller. Non, on ne peut pas accuser MTN. On ne peut pas accuser MTN. MTN n'accuse pas jusqu'à présent communiquer là-dessus. C'est versé à MTN. Même s'ils n'ont pas, qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas bloqué? On ne peut pas accuser, mais on doit les accuser. Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas bloqué? Et qu'est-ce qui prouve que M. Atanganji, il n'a pas donné les ordres que allez bloquer moi ça? Il est capable, il peut bien faire. De toute façon, je demande à tous mes frères, ceux de l'extérieur, ceux d'intérieur, ceux qui vivent de Bamenda, de Ndom, de Nduit, il est l'heure pour passer au changement. Voilà, en contribuant probablement. Voilà, Chris, merci. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Restez le... Chacun doit établir sa carte électorale. Chacun doit établir sa carte électorale. On a compris, bien sûr.
On a compris bien sûr votre appel. Merci de rester avec nous, je vous en prie. SM BNG est avec nous bien sûr en direct. Nous sommes à la radio, hein. C'est pas des lives de TikTok où chacun peut prendre la parole et prendre autant de temps. On va droit au but. Comment avez-vous apprécié la situation d'hier, monsieur SM? Voilà, ça fait juste comprendre aux Camerounais que depuis 43 ans, hein, de l'existence de ce parti au pouvoir, ils n'ont fait que nous voler, et nous voler, nous voler. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que 2025 ne sera pas 2018. Peu importe tous les blabataires, tous les gens qui viendront dire non, les Camerounais, c'est monter, dénigrer le prochain. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là, parce que moi, je pense qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Et c'est normal que les Camerounais, quand ils attendent qu'il y a de l'abus, puissent, eux, hein, de leur côté, faire un rapport de force, hein, communiquer là-dessus. Si on n'arrive pas à communiquer entre nous, comment serons-nous au courant, hein, des différences qui existent, des problèmes qui sont liés directement aux élections? Et les élections au Cameroun, c'est pas rien. Alors, vous demandez à qui de communiquer? Vous demandez à qui? À l'entreprise qui aurait bloqué la puce de communiquer là-dessus, ou bien qui doit communiquer concrètement? Oui, exactement, je demande, c'est normal que MTN, logiquement, quand il y a un souci comme ça, parce que c'est quand même des milliards, qui vont rentrer dans ce compte-là. C'est normal qu'ils puissent faire le communiqué en disant telle puce, ben c'est pas n'importe quelle puce, c'est pas la puce d'une personne lambda. C'est une puce où les Camerounais sont en train de cotiser, hein, parce que le parti qu'ils préfèrent, qu'ils ont choisi, hein, puisse mener cela à bien. D'accord. Aujourd'hui, les gens viennent vous dire, oui, les Camerounais parlent trop, mais c'est normal si on ne parle pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parler, c'est communiquer là-dessus et aussi dénoncer des choses qui ne vont pas. Et comme par hasard, hier, dès que les Camerounais ont pu s'exprimer là-dessus, quelques temps après, on a dit, ouais, ça a été rétabli. Et pourtant, j'ai entendu dire que ça fait presque 5 jours que cela dure. Est-ce que c'est un ballon d'essai? Est-ce que c'est un ballon d'essai? Est-ce qu'on voulait voir comment les Camerounais peuvent se comporter? Est-ce que... Exactement, monsieur Gratchou. Tout le temps, ils passent le temps à nous mettre sur essai. Parce qu'ils savent que le Camerounais lambda, peu importe tout ce qu'on va lui sortir, il va boire et c'est fini. Il n'en parlera pas plus. Donc, qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Et moi, je dis, c'est vrai que nous devons faire des démarches, sortir dans les rues, tout ce qu'on veut là, être actifs. On ne dit pas non, mais ça commence par la communication. Parce qu'il faudrait qu'on informe toutes les personnes qui ont pu cotiser, hein, que voilà ce qui se passe sur la situation actuelle. Donc aujourd'hui, vous voyez les gens qui montent sur vos différents panels, qui racontent tout et n'importe quoi. Moi, je veux bien qu'on ait la colère, la rage, mais c'est important de pouvoir l'exprimer. Alors justement, il faut s'exprimer. On sait bien que en matière de liberté d'expression, tout est encadré par la Constitution du Cameroun et par la loi de 1990/52 sur les libertés en matière de communication sociale au Cameroun. Maintenant, pour revenir quand même sorti par là avec vous, Esseb, comment appréciez-vous justement le silence de Paul Atangandji qui est accusé par des Camerounais qu'il serait la main sombre derrière cette histoire? Son silence, qu'est-ce que ça vous dit? C'est pas... Pour moi, ça en dit long, parce qu'il sait que de manière directe ou indirecte, il est lié à cela. C'est un test qu'ils ont émis, mais le test n'a pas fonctionné. C'est aussi simple que ça. La tienne a pensé à ces milliards qu'ils engagent chaque mois. Donc, à un moment donné, voilà, ils devaient faire la part des choses, parce que je pense que les gens rigolent. C'est très facile de dire non, il ne fallait pas dénoncer, il fallait que les gens attendent. C'est faux. On a très bien fait de réagir par rapport à cela. Ça permet à ce qu'ils ont rétabli l'ordre des choses. Très bien. Aussi facilement. Merci beaucoup. Peut-être ça renvoie effectivement au rapport de force dont parlait. Merci infiniment. Peut-être ça renvoie au rapport de force dont parlait tout à l'heure M. Medio, Valère Eric. Bonjour Valère Eric, bienvenue ce matin. Vous êtes avec nous justement en direct. Est-ce que justement ça revient au rapport de force qu'évoquait à l'instant M. Medio? Bon après-midi, monsieur Michel Gachou, mais je vais passer la parole. Je n'irai pas dans le sens de monsieur Medio parce que c'est un marmailleur. Comment ça? Il a dit tout et son contraire. Mais j'ai une question à vous poser. I want to go straight to the point. Parce que tout dans le contexte, c'est de la marmaille. Est-ce que MTN a
communiqué, est-ce que MTN a notifié le MRC par rapport à, entre parenthèses, le blocage de leur compte? Bon, nul ne peut te le dire parce que ni personne n'a du MRC ici pour savoir si MTN a notifié ou pas, hein, personne. Monsieur Ngacho, le professeur a sorti un communiqué hier qu'ils n'ont pas été notifiés. Leur compte a été bloqué sans qu'ils n'aient été notifiés. C'est pour ça que je vous pose la question. Le professeur a communiqué sur ça hier. Absolument. Ils n'ont pas été notifiés. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été notifiés. C'est la raison pour laquelle on peut supputer qu'il y aurait une main noire derrière. Et la main noire derrière, ce serait le Moulinex qui sera transformé en condiment. Non, il faut être plus sérieux que ça. Il faut être plus sérieux que ça. Il s'agit d'un galop d'essai, parce que depuis que le professeur a lancé cette levée de fonds qui est encadrée par la loi, je parle sous votre contrôle, cette levée de fonds est encadrée par la loi. La preuve, il a eu à écrire au MINAC avant, des mois à l'avance. Il a écrit, je crois, au ministre des Finances et je crois à la DGSN, afin qu'ils puissent l'accompagner et encadrer cette opération. Et toutes ces autorités ont répondu, qu'on fait sa dernière conférence de presse. Toutes ces autorités ont répondu. Non, pendant qu'on y est, le ministère de l'administration territoriale n'a jamais répondu. Jamais. Mais ils ont reçu effectivement le document du MRC. Si. Si, monsieur Michel Gacho, ils ont répondu. Je pourrais vous faire le screenshot du communiqué du MRC à propos. Toutes les clauses autoritaires ont répondu. Je veux poursuivre en disant que c'est ceux qui ont pris la parole tout à l'heure pour dire que c'est une opération d'escroquerie. Ça, alors, ils lisent des messages dans une boule de cristal. Vous avez posé une question à un monsieur Slack. Est-ce qu'en 2020, le MSC a lancé une opération dans les rues de la Sorgue? Il a été incapable de répondre. C'est mon argent, je cotise. De quoi je me mêle? C'est ce que j'allais dire. C'est mon argent. MTN a le devoir de communiquer parce qu'il s'agit là d'un partenariat entre clients et vendeurs. Donc, si je veux entrer en contact de mon compte et que je n'ai pas accès, l'opérateur devrait communiquer avec moi. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe ici là. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une opération de faveur envers MTN. On est dans le commerce. Donc chacun tire son profit. Il ne s'agit pas de faveur comme quoi MTN a eu la faveur, ils nous ont fait la faveur. Non, il ne s'agit pas de ça. D'accord. Il faut saluer ici là. Il faut d'abord commencer par vous saluer M. Michel Gacho pour avoir relayé cette information qui a apporté un grand écho. In fine, il faut saluer la tempérance du professeur Maurice Kamto qui a été... Parce que moi, je vous assure, j'étais dans tous mes états hier. Mais il faut saluer la tempérance du professeur qui a pris tout son cadeau pour dire on reste, on attend. Et ils sont entrés en contact avec MTN qui n'a jusqu'ici pas encore répondu. Voilà, on va garder. Il y a les banques qui ont été accréditées. On va garder justement le regard sur MTN qui probablement le fera au courant de la journée, on l'espère, pour nous donner également sa version des faits. Merci beaucoup Valère Eric. L'émission se poursuit sur Diamond FM avec Laissons parler les gens. Vous êtes très nombreux bien sûr à prendre la parole. D'autres vont remonter tout à l'heure. 674 39 79 04 659 92 48 83 654 49 13. Quelqu'un nous appelle bien sûr en direct comme c'est le cas ce matin. Auditeur en ligne, le bonjour. Merci, bonjour Michel. Je vous appelle comment, cher monsieur? Je suis Adrien depuis Kribi. Adrien depuis Kribi. Voilà, vous êtes Camerounais, vous aussi, comme mon oncle. Comment avez-vous accueilli, comment avez-vous vécu cette situation hier, à quelques heures seulement? Il y a eu un tollé, il y a eu une clameur sur les réseaux sociaux, mais rapidement la situation est revenue. Mais vous, citoyennement, quelle analyse vous en faites? Alors, merci Michel Gato pour votre question. Merci déjà pour votre courage. Merci d'avoir mettre ce débat sur le plateau pour expliquer les Camerounais. C'est un sujet d'actualité, donc il n'y a pas à me remercier, ou encore remercier la radio.
vous êtes des citoyens camerounais, vous écoutez votre radio qui est au cœur bien sûr de vos vies, et il y a une situation qui se pose, on donne la parole aux citoyens camerounais pour qu'ils puissent laisser leurs avis. On vous écoute, cher monsieur Adrien, depuis Crédit. Merci, mon analyse est extrême, monsieur Ngatou. Mais en réalité, nous les Camerounais, on s'attendait à cela. On s'attendait que Tangandji, avec tous ses acolytes, et leur souffre de la méchanceté, de lancer. Mais vous continuez à accuser Tangandji. Tangandji n'a pas parlé. Comment vous savez que c'est Tangandji qui est derrière ça? Oui. Ce monsieur a décidé qu'il avait dit à Haute-Savoie, il va nier ce parti MRC. À quel moment Tangandji a dit qu'il devait nous le MRC? Dites-nous. Ils ont tellement nié le MRC continuellement, ils sont même fatigués de nier le MRC. C'est la personne de monsieur Maurice Kamto qui est menacée tous ces derniers temps. Alors, c'est que nous, on ne va pas dire à un Camerounais qui suit comment la scène médiatique camerounaise. C'est devenu visible et palpable. Le monsieur est chanté les débats. Le président transportement a sorti le thème des débats et ça prend à ce. Alors, est-ce que vous pensez donc à cela, c'est ce projet qui pourrait facilement marcher sans être provoqué par des choses? Non. MTN ne peut que être menacé. MTN ne peut que être suivre les ordres de ces gens. Vous pensez que MTN n'est pas menacé? Mais attendez, MTN, dites-vous, je reprends ce que vous dites, que MTN peut être menacé, d'accord. MTN a des millions de consommateurs, pendant qu'on y est. C'est vrai, MTN n'a pas encore parlé jusqu'ici, mais toujours est-il qu'il faut rappeler que la puce a été débloquée. Est-ce que ce n'est pas une communication portée en même temps par MTN pour vous dire indirectement que votre clameur portée hier sur la toile a été entendue? Nous avons vu sur le projet, nous avons vu quand le même parti a lancé le projet de suivre Cameroun pour les ports de Covid-19. Ils ont bloqué les ports. Ils ont bloqué les ports et ils vont taxer les règles d'avoir du frais d'avoir les ports. Alors nous sommes là dans le même ciment. Et pour ce mouvement, nous attendons que les Camerounais vivent énormément d'argent et ils prennent l'acte du compte maintenant, l'acte qu'ils ont lancé de voler. Donc, Tout simplement parce qu'ils ont constaté qu'il n'y a pas encore assez de motivation. donc pour vous, Adrien, il était donc question pour eux, entre guillemets, de bloquer et bien évidemment de dire plus tard qu'il y a une malversation ou encore viser aussi à décourager les Camerounais, j'ai l'impression, c'est ça. Et ce sont les tactiques pour décourager les Camerounais. Si bien que les Camerounais ne peuvent même plus compter à les menaces, il y a d'autres méthodes. La dame peut en réalité entrer et à la dernière minute, les gens peuvent tous les comptes comme ça peut faire avec les Cameroun. On a fait cela. Mais est-ce que ce qui s'est passé, Adrien, sans vous couper, je vous en prie, mais est-ce que ce qui s'est passé, véritablement, ne risque même pas de ralentir le mouvement de contribution? Parce que même si aujourd'hui, la puce est débloquée, l'élan qu'il y a eu au lancement risque de ne plus être le même élan aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura comme un doute qui va se poser, il y aura comme une inquiétude vis-à-vis de ceux qui vont contribuer? Et que ce soit l'objectif et que ce soit atteint? Alors, monsieur le Messie, nous sommes là dans ça. Nous sommes là dans ce chemin. Mais le problème, c'est de décourager les Camerounais. Le problème, c'est de démontrer aux Camerounais que ce n'est pas la bonne, ce n'est pas le bon choix. Le problème, c'est de décourager le maximum des contributeurs pour ce projet de ce là. D'accord. Donc, c'est que même si c'est le bon, ces gens peuvent avoir un plan B. Ce n'est pas le seul plan qu'ils ont peut-être présenté. Ils peuvent avoir un plan B, même si c'est décidé en réalité de bloquer ce contribution. Voilà. C'est une chaîne dans notre système politique. C'est très malsain. Pour sortir, voilà. Ces gens minimisent autant que
Voilà. On enlève ce monsieur dans la même politique camerounaise. La politique va encore exister au Cameroun. On vous... Nous vous avons suivi, Adrien, nous vous avons suivi bien sûr ce matin. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. On donnera la parole au Camerounais sur la question. Et c'est d'autant plus intéressant, bien sûr, d'écouter d'autres aussi, hein, parce que il y en a qui peuvent ne pas partager les mêmes idées que vous. Un peu comme celui qui est avec nous ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Il n'est pas avec nous, malheureusement. Au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? Siram. Ouais. Allez-y, Siram. Votre lecture de cette situation, Siram, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est toujours la bataille entre David et Goliath? David étant ici le MRC et Goliath étant le RDPC et tout le système d'IA. Les affaires de MRC et RDPC là, ça ne m'était pas son sujet. Parce que moi-même, personnellement, je voulais savoir que bon, il faut que MRC marche doucement comme les autres partis. Doucement, ça veut dire quoi? Parce qu'il fait comme si c'est la force. Je vois même les partis de MRC, tout, ils parlent de mots comme s'il y a la guerre au Cameroun. Bon, je crois que ça va passer au cours du pays. De quoi? Parce que les mentalités qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Si les partis politiques comme ça, ils feront marcher doucement, après on va gagner un jour. C'est comme ça. Donc, pour le moment, on se calme, on ne fait rien, on attend, et puis un jour, ça va venir, quoi. Parce qu'il y a un monsieur qui parlait que bon, on attend d'abord les résultats que bon, peut-être M. Kamdouba, on dirait quoi? Il y a les titres de candidats, quoi? On attend lui. Ah, vous voulez parler du Conseil constitutionnel, il faudrait attendre d'abord le verdict du Conseil constitutionnel pour savoir si le MRC est partant. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on aura donné au MRC? On va rembourser aux gens? Ah, je sais pas. Voilà. C'est nos enfants. Les enfants à écarter, ils sont les bien-aimés. Nous sommes là derrière, papa, nos enfants qui ne se pour rien. Ouais, des Donc, choses comme ça, il faut qu'on reste tranquille, mais il faut travailler, tu manges, tu dors, c'est tout. Il faut travailler, il faut que tu manges, tu dors, c'est tout, quoi. C'est tout. On ne parle même plus de politique, non? Dans les politiques, je n'ai pas dans le politique. Donc, c'est pas important, quoi. Non, c'est pas important. Le politique, ça garde des choses. Donc, il faut laisser les autres faire la politique et toi, tu ne fais pas. Oui, parce qu'avant, je suis le secrétaire de MBC. Vous? Parce qu'ils ont commencé des choses... Attendez. Avant, vous étiez secrétaire de MRC où? Dites-nous un peu. Non, on va suivre ça. Dans mon village. Et ça s'appelle comment, votre village? Hein? Votre village s'appelle comment, s'il vous plaît? C'est pas important. D'accord, vous étiez secrétaire du MRC. Vous avez quand même fait un peu de politique. Qu'est-ce qui vous a fait partie du MRC? Pardon? Qu'est-ce qui vous a fait partie du MRC? Qu'est-ce qui vous a fait partie du MRC? Ah, malheureusement, il est parti. On aurait bien voulu l'écouter aussi, hein. C'est ça. Laissons parler les gens. En ligne, allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons... Bonjour madame, nous vous appelons comment? Suzanne Dansop. Suzanne Dansop. Oui. Nous vous écoutons ce matin, Suzanne. Comment avez-vous accueilli cette histoire hier? D'un coup, Maurice Kamto annonce qu'il y a eu un blocage. Quelques heures après, on annonce qu'il y a un déblocage. Une provocation? Non, c'était essayé. On essayait un peu pour voir la réaction des gens qui ont laissé ça passer. Moi, je comprends pas les Camerounais, Michel. Je comprends pas les Camerounais. On a mis un fonds à cotiser. Chaque personne est libre pour cotiser dans le PayPal ou dans quoi que ce soit que Maurice Kamto a posé sur la toile. Mais, je crois que les Camerounais vont pas appeler pour dire qu'on cotise pourquoi. On fait, est-ce que Maurice Kamto vient enlever l'argent dans les poches des Camerounais que il met dans le compte là? Et est conscient qu'il faut le changement au Cameroun. Il enlève l'argent, il met dans le compte. Parce qu'avec l'argent, on se met sur qu'il y a on suivait les comptes. Parce que trop c'est trop. Moi je parle en tant que femme. Michel, ça ne va pas au marché. Ça ne va pas. Rien ne va. Qu'est-ce qui ne va pas au marché? Dites-nous concrètement. Concrètement, il y a quoi qui ne va pas au marché, Suzanne? Le riz, d'abord je dis toujours c'est 250. Quel riz déjà? 100% brésu ou bien... dites-nous. Oui, c'est 300. Oui, c'est 300. Le riz du jour.
d'argent dans la nourriture. Le couple se gâte à coup d'argent dans la nourriture maintenant. Parce que tu dis que c'est petit, tu dis qu'elle va monter mon salaire. Je veux prendre l'argent, je vais aller voler pour te donner. C'est un problème. Je comprends les Camerounais, et sans te mentir, je ne suis pas du MSC. Mais depuis que Maurice Kamto, le MSC entre en action pour entrer en action pour les partis politiques, non. Vraiment, les gens qui ont les Camerounais. On va pour l'autre là, non. Je dis merci à Maurice Kamto. Parce que les Camerounais étaient perdus. Parce que même les débats, il n'y a pas de débat au Cameroun de la politique. C'est maintenant que je connais même qu'il y avait les partis. Vous savez, qu'il y avait les élections, je connaissais même qu'il y a les élections, même c'est quoi. Grâce à Maurice Kamto, nous tous, on connaît aujourd'hui qu'on peut parler, on peut défendre notre vote. Pour ceux qui peuvent, c'est tout ce que je veux le changement. Même si ce n'est pas le MSC, même si c'est un autre, qu'il y a le changement au Cameroun. Parce que la piste qu'on a bloquée là, c'était pour tester. Mais on a débloqué maintenant. Maintenant que c'est débloqué, Suzanne. Maintenant que c'est débloqué, quelle est la garantie justement que les contributions qui étaient très chaudes au départ seront les mêmes maintenant? Déjà, vont hésiter, non? Vous ne pensez pas? Et tu sais pourquoi? On connaît la machine, non? Tu ne connais pas la machine ici, là. Tu ne connais pas le problème du Cameroun ici. Ah, mais tu sais pourquoi? Les gens devaient hésiter, on connaît le problème du Cameroun. Tu sais pourquoi on l'a débloqué? Parce que les Camerounais se sont levés. Et toi-même aussi. Papa, même, je même plus pour ta vie, Michel. Bah écoutez, nous sommes à la radio, on fait notre travail. On a signé le serment d'Hippocrate. Quand tu parles de la vision, on doit te mettre à c'est la vérité, non? Et toi, tu dis une petite expression. Quand tu parles beaucoup, parce qu'on va faire une petite comment maman, on va faire le moyen de faire Ben écoutez, nous on a signé de faire notre travail, de rester objectif et vraiment de rester autant vrai que l'on le peut. Et je voudrais profiter encore pour dire aux auditeurs que le Michel Ngatou qui peut s'exprimer sur les réseaux sociaux n'est pas le même Michel Ngatou à la radio. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus parce que le citoyen est un citoyen avant d'être journaliste. Et il peut avoir ses partis pris. Donc on peut mener nos débats hors de la radio, mais quand on est à la radio, véritablement, on donne la parole à tout le monde et que tout le monde appelle et puis réagisse. Voilà. Pas de ligne rouge à franchir. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Merci infiniment pour votre appel ce matin. Et je rappelle bien évidemment que ce n'est pas terminé sur ce sujet-là, parce que ce matin, il est important que les Camerounais prennent la parole et nous donnent bien sûr leurs avis. Quelqu'un tout à l'heure a dit que c'était une sorte de galop d'essai, effectivement. Est-ce qu'on est d'accord que c'était un galop d'essai? Si oui, dans ce galop d'essai, est-ce que la réaction était une réaction proportionnelle à ceux qui auraient tensé, bien sûr, les Camerounais sur cette approche-là? Madame, monsieur, merci de rester sur Diamond FM, c'est pas terminé. On marque une pause avec le bulletin d'actualité présenté par Estelle Gondi et on se retrouve 3 ou 4 minutes après.